revenons au Seigneur. Mais un seul individu peut secouer les gens de leur sommeil, les ramener au Seigneur et leur montrer qu'ils ont le devoir, qu'ils ont l'obligation et qu'ils sont dans l'urgence d'un retour à Dieu. Dieu peut te faire devenir un Michée pour ton église, pour ton quartier, pour tes collègues. Bonjour chers amis auditrices et chers amis auditeurs, bien-aimés frères et sœurs, j'estime que vous êtes là. Nous sommes là à notre rendez-vous désormais habituel pour lire la parole de Dieu, pour réfléchir à ce qu'elle nous invite à faire. Voilà pour la série sur le prophète Michée. Nous sommes au 7e épisode qui s'intitule « Une voix qui dénonce les alliances dangereuses ». Une voix qui dénonce les alliances dangereuses. Le texte, c'est 2 Chroniques 18, le même texte que précédemment, versets 1 à 7. On ne peut pas lire tout le passage, on va lire quelques portions. Dans les versets 1 à 3 de 2 Chroniques 18, il est dit ceci: « Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage à Akab. Au bout de quelques années, il est descendu auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, le roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Amen. Chers frères, sœurs, chers bien-aimés, j'ai dit tantôt que l'épisode 7 s'intitule « Une voix qui dénonce les alliances dangereuses ». Notre texte nous met déjà sur le chemin parce que le verset 1er de ce chapitre 18 dit que Josaphat, après s'être enrichi, s'allia par mariage à Akab. Akab, le méchant roi, l'époux de Jézabel, la méchante dame, l'idolâtre femme du roi. Parfois, frères et sœurs, la chute spirituelle commence par une alliance mal inspirée. Une alliance mal inspirée, une relation mal choisie. Dans ce passage, si nous lisons d'ailleurs avant le chapitre 18, nous apprendrons que Josaphat était un roi pieux qui malheureusement s'attacha à Akab, un roi idolâtre. Et le résultat ne pouvait être que ce que nous savons, la confusion, la compromission et la mise en danger du règne du roi Josaphat. Et il fallait que Dieu intervienne pour arrêter Josaphat, qui était désormais sur une pente, s'il vous plaît, glissante. Il était sur le point de tomber. Et Dieu a utilisé le prophète Michée pour réveiller, ou si vous voulez, pour dénoncer que cette alliance était dangereuse pour Akab. Akab était dangereuse, pas pour Akab, mais pour Josaphat, parce qu'Akab, lui, était déjà engagé dans la mauvaise foi. Une porte s'était ouverte pour Josaphat. Malheureusement, cette porte qui s'était ouverte n'était pas la porte que Dieu réservait à son serviteur. Ce n'est pas Dieu qui avait ouvert cette porte, parce que c'est Josaphat qui s'était lié à Akab par le mariage. Juste pour dire que l'alliance entre ces deux personnes, ces deux rois, était une porte ouverte au danger. C'était ouverte au danger. Parce que Josaphat représentait
l'impiété, l'idolâtrie, l'injustice. Alors que l'autre, Josaphat, c'est Akab qui était impénitent, idolâtre et injuste. Mais Josaphat, lui, il était pieux et fidèle à Dieu jusque-là. Mais leur relation va brouiller les cartes parce que désormais, ils se sont mis ensemble et les repères spirituels vont se perdre pour le roi Josaphat. La mission, s'il vous plaît, de Michée commence donc dans ce contexte. Michée devait corriger cette alliance dangereuse. Frères, sœurs, chers amis, chers collègues, est-ce que vous faites attention aux alliances dans lesquelles vous entrez, vos relations, vos associations, vos partenariats? Est-ce que vous faites attention à tout cela? Sachons-le bien, toute alliance qui t'éloigne de Dieu n'était pas une alliance que Dieu avait permise. C'était plutôt une alliance dans laquelle tu es entré pour tes intérêts personnels et Dieu ne va pas t'accompagner. Cela fermera la route de ta destinée. C'est une menace à ta destinée et tu risques de tout perdre. L'absence de discernement spirituel, malheureusement, va conduire Josaphat à cette situation, dans cette situation désastreuse. Josaphat avait une bonne intention. Il a dit, consultons Dieu. Bien sûr, on a consulté Dieu. Mais la suite, comme vous la connaissez, Michée sera battu, sera jeté en prison avec la promesse qu'il ne va recouvrer sa liberté qu'au retour paisible du roi Akab. Malheureusement, Akab ne reviendra pas. Il a tourné dos à sa maison pour aller à Ramoth, en Galade, et ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Frères et sœurs, il y avait, comme vous le savez, 400 prophètes, des imposteurs, des trompeurs, qui soutenaient le système d'Akab, le roi, le méchant roi. Mais Josaphat va le suivre. Il va le suivre. Et s'il est revenu vivant, c'est par la grâce de Dieu. Mais son alliance avec Akab avait déjà terni son image. Cela veut dire que son image était dégradée aux yeux de ceux qui aimaient vraiment le Seigneur. Quand nous ne discernons pas la volonté de Dieu dans un environnement corrompu, nous entrons dans des compromis et nous risquons fort bien de perdre, de laisser notre peau ou au moins de laisser notre témoignage spirituel. Michée, la voix qu'on n'aime pas entendre. C'est la dernière partie de cette réflexion que nous pouvons trouver dans les versets 6 et 7, où Akab a ouvertement dit, je n'aime pas cet homme parce qu'il me prophétise toujours ce qui est mauvais. En réalité, Michée ne prophétisait pas ce qui est mauvais, mais il prophétisait toujours ce que le Seigneur lui avait confié. Mais Akab n'aimait pas ce type de prophète parce qu'il aurait aimé entendre des prophètes qui le louent, des prophètes qui le promettent la victoire, quand bien même l'horizon, l'issue finale est sombre pour lui. Akab, c'est que Michée dit toujours la vérité. Et il le déteste. Il est prêt à entrer dans des alliances toxiques qui créent des cœurs désobéissants. Frères et sœurs, Dieu veut toujours qu'une voix extérieure nous parle pour nous préserver de toute chute, pour nous préserver de toute mort spirituelle ou même physique. Apprenons à ne pas rejeter tout ce que les frères, les sœurs nous disent dans des moments où nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Dieu peut se servir de ses frères, de ses sœurs pour nous parler, pour nous détourner de la voie de la perdition. Ne fuyons pas les avertissements spirituels. Soyons toujours prêts à écouter un frère, une sœur, un aîné, même un plus jeune que nous, mais qui nous parle de paroles qui sont conformes à la voix de Dieu. Dieu va toujours placer une voix à côté de nous pour nous préserver.
Michée rappelle que les alliances dangereuses ouvrent la voie à la confusion. Je voudrais vous laisser en appelant chacun à examiner les alliances dans lesquelles il se trouve et demande à Dieu de l'aider à couper les liens avec ces alliances dangereuses parce qu'elles ferment la porte vers Dieu et ouvrent la porte vers la perdition. Que Dieu nous préserve de nous laisser entraîner dans des alliances mal tissées qui vont ternir notre image et peut-être nous arracher la vie physique. Nous nous retrouvons prochainement par la grâce de Dieu pour la suite de la réflexion sur Michée le prophète. Soyez bénis.